Bonjour, voici donc la correction de l'interrogation que vous avez reçue au dernier cours. Donc, la question 1, quand la fonction f de x est strictement croissante, qu'est-ce qu'on pourra dire sur sa fonction dérivée? Donc, si f de x est croissante, nécessairement, donc, la fonction dérivée, elle sera strictement donc plus grande que 0, c'est-à-dire positive. Voilà. La question 2, on a le tableau de signes d'une fonction dérivée. Oui, il y a un petit problème, un tableau de signes d'une fonction dérivée. En fait, sur base de ça, j'aimerais bien que vous pourriez me dire les trois informations sur la fonction f de x. C'est-à-dire, ici, on a la fonction f' de x. Comme f' de x est positive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction je vais prendre une autre couleur. Ça veut dire que donc la fonction f de x, elle sera croissante. Et inversement, si la dérivée est négative, signifie que la fonction est décroissante. Et donc, entre un croissant, une montée et une descente, ben là, j'ai un maximum. OK? Donc, sur base de ça, ben, pour citer donc les trois informations, la première information, c'est que la fonction f de x est croissante pour les valeurs de x, qui est plus petit que moins 5. Ok, ça c'est une façon d'exprimer. Il y a des autres façons pour exprimer. La deuxième information qu'on pourra dire, c'est que la fonction f de x est décroissante pour des valeurs de x qui sont plus grands que moins 5. Et une dernière information qu'on pourra dire, c'est que si ça monte ici et ça descend là, en x égale à moins 5, la fonction f de x est maximum. Voilà, ça c'était donc les trois informations qu'on pourra citer. Ok. La question 3. Il faut faire très attention, chaque fois qu'on vous donne une fonction, le graphique d'une fonction, il faut toujours vérifier si c'est f ou f'. Et l'idée, c'est que sur base de ça, on peut toujours construire un tableau avec signe de f' et la variation de f. Ok. Imaginons que f la dérivée est positive, ce qui signifie que le graphique f, la variation sera croissante. Si c'était négatif, ça sera décroissante. Ok. Et là, on doit choisir des valeurs en fonction de notre besoin. Ok. Et ça, il faut choisir. Choisir en fonction si on nous donne, oui, on ne voit pas bien comme ça. Donc, choisir en fonction de, si on nous donne f ou f'. Ok, en fonction. Donc, ceci, les valeurs là, on doit les choisir. Maintenant, ici, d'abord, voici le graphique de la fonction. On a donc f de x. Ok, je demande donner le nombre dérivé de la fonction f en x égale à 0. En fait, ici, je cherche, comme le nombre dérivé, c'était donc f'. Donc, je cherche f' de 0. Normalement, c'est un x, mais je veux que x soit égal à 0. Et ça, c'est quoi? C'était la pente de la tangente, le nombre dérivé. Et pour la trouver, on doit commencer par tracer donc une tangente qui passe par ce point en x égale à 0. Donc, voilà. Si je trace la tangente, et là, qu'est-ce que je peux voir? Je constate que quand j'avance de 1, je descends de 4. Donc, ça sera moins 4. Ok, puisque là, je descends de 4. Maintenant, f' de 3, c'est comme f' de 0. Pour la trouver, je dois tracer la tangente en x égale à 3.
Et en x égale à 3, bah, le point du graphique, ça sera ici. Pour tracer la tangente, il fallait pas le tracer n'importe comment. Il faut vraiment trouver une droite qui passe au mieux à la courbe et qui traverse bien sûr le point que j'ai dessiné. Et ça sera par exemple celui-là. Ok. Du coup, le nombre dérivé là, bah, quand j'avance de 1, je monte de 2. Donc, c'est 2. Ici, en réalité, imaginons que vous avez trouvé moins 3,5 ou plus 2,5. Ce sont des réponses que je peux accepter aussi, puisque comme on le fait à main levée, c'est normal que pour les personnes différentes, c'est possible de trouver des réponses qui sont un peu différentes. Ok. Maintenant, construire le tableau de signes de f' de x. Là, on nous donne f de x. Ok. Alors, pour trouver f' de x, on est obligé, en fait, c'était pas dit dans l'énoncé, mais on est obligé de passer par d'abord l'évolution. L'évolution de f et puis signe de f'. Ça va? Donc là, en fait, pour avoir le signe de f', on est obligé de passer par l'évolution. Et le graphique, il évolue comment? Bah, le graphique, il commence à descendre et il va descendre jusqu'au x égale à 2. Du coup, là, pour choisir, donc ici, on doit choisir en fonction de ce qu'on nous donne. Ici, on nous donne donc f de x. Ok? Du coup, c'était l'évolution qu'on va étudier. Si je regarde l'évolution, bah, je dois indiquer donc les positions de max ou min. Et là, quand on nous donne, je vais le mettre comme ça, quand on nous donne f' de x, bah là, ce sont des racines de f', il fallait choisir. Ok? Et ici, on est dans le cas, on nous donne f, donc on doit indiquer donc les positions de maximum au minimum. Et ici, bah, la position d'un minimum, c'était 2. Donc et il y en a juste un minimum, donc je note juste 2. Et avant 2, le graphique descend. Après 2, le graphique monte. Ok? Et entre les deux, j'ai un minimum. Sur base de ça, on fait sur base de cette étape-là, on peut avoir les signes de f de x rapidement. Certains élèves, lors de l'interrogation, qui n'ont pas passé cette étape-là, et à ce moment-là, ils ne savent pas comment il fallait représenter donc le tableau de signes de f' de x. Maintenant, si ça descend, ça signifie que f' de x est négatif. Si ça monte, ça signifie que le signe de f' de x c'était égal à 0 et c'est-à-dire la signe de f' de x sera plus, et entre les deux, entre un moins et un plus, on n'a pas le choix, on va avoir le 0. Comme ça, en fait, pour répondre à cette question-là, ce qu'il nous faut, c'était cette ligne-là. Ok? Pour trouver cette ligne-là, en fait, même si on ne vous avait pas demandé, vous devez commencer par par étudier l'évolution de la fonction. Voilà. Ça, c'était donc la question 3. Maintenant, la question 4, c'était le même graphique, mais la seule différence, c'est que ici, c'est la fonction dérivée. Alors que là, c'est la fonction f de x. Ok? Donc, lorsqu'on nous donne la fonction dérivée, bah, là, donner le nombre dérivé en x égale à 0, comme j'ai expliqué tantôt, le nombre dérivé, c'était toujours f' de 0. Ok? Et f' de 0, bah, comme là, j'ai f' de x, bah, f' de 0, bah, ça sera ce point-là, quand x égale à 0, f' de 0, c'était égal à 0. Ok? Et f' de 3, de nouveau, comme c'était f', je peux directement donner la valeur. En 3, ça sera moins 3. Et certains élèves qui ont vu, voilà, ah oui, on me demande f' de 3, du coup, on va commencer à tracer la tangente, etc. En fait, là, non. Ok? On doit tracer la tangente quand le graphique donné, c'était f de x. Si c'était f' de x et moi je veux f' de 3, je peux directement obtenir des valeurs. Ça va? Ensuite,
construire le tableau de variation. Et ici, je vais avoir x avant variation de f. En fait, là, comme on nous donne f', en fait, je dois passer par une étape intermédiaire, c'est-à-dire le signe de f'. OK? Et signe de f', là, c'est un tableau de signes de ceci. Donc, en x égale à 0, ça fait 0. En x égale à 4, ça fait 0. Et avant 0, le graphique est au-dessus, donc c'était positif. Entre 0 et 4, le graphique est en dessous de l'axe des x, c'était négatif. Et après le 4, le graphique est de nouveau au-dessus de l'axe des x, donc c'était positif. En fait, ça, c'est une étape qui n'était pas demandée, mais on aura besoin de ça pour construire la variation de la fonction f de x qui se trouve ici. Si c'est positive, la dérivée est positive, signifie que f sera croissant. Si c'était négatif, signifie que f sera décroissante. Si c'était donc positif, f sera croissante. Et ensuite, entre un croissant et un descendant, ça c'est un maximum. Et ici, j'ai un minimum. OK? Voilà, comme ça, on répond à la question C, donc construire le tableau de variation de la fonction f de x. Donc ça, c'est ce qu'il nous faut. Pour trouver, on a besoin de passer par une étape intermédiaire. Où se trouve le maximum de la fonction? Le maximum de la fonction se trouve en x égale à 0. Donc, en x égale à 0, car en x égale à 0, la fonction f de x, OK, a un maximum ici. Voilà, la question 5 maintenant. Pour la question 5, est-ce qu'on peut dire que la dérivée des deux fonctions qui se trouvent là, des deux graphiques qui se trouvent là, sont similaires? Il y a deux façons de justifier. La première façon, on voit bien que f de x et g de x évoluent exactement de la même façon, ce qui signifie que leurs dérivés sont égales. Comme on sait que f' de x, les dérivés permettent de décrire l'évolution de la fonction, il y a une fonction g' qui décrive l'évolution de la fonction g, et il y a une fonction f' qui décrive l'évolution de la fonction f. OK? Alors, comme les deux fonctions évoluent exactement de la même façon, la fonction qui permet d'écrire ces évolutions, ça doit être identique. C'est pour ça que f' et g', elles devaient être égales. OK? Ça, c'est un premier argument. Mais pour les élèves qui ne voyaient pas des choses comme celui-là, je vous montre un deuxième argument. On sait bien que g de x, en fait, c'est f de x que je déplace vers le haut de 3. OK? Ce qui signifie que g de x, en fait, c'est f de x plus 3. Je vous rappelle de ce que vous avez vu l'année passée, donc les manipulations des fonctions. Quand on a une translation vers le haut de 3, signifie que lorsque j'ai la fonction de base, je fais plus 3. OK? Et de là, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir que la dérivée de g de x, en fait, c'était égal à la dérivée de f de x plus 3. Vous êtes d'accord? Et la dérivée de g de x, ça, je ne sais rien faire. Mais là, c'est une somme. Donc, la dérivée porte sur f de x et sur 3. Mais la dérivée de 3, c'était égal à 0, puisque c'est la dérivée d'un nombre. Ce qui fait qu'on a bien f' de x et g' de x qui sont égales, comme ici. OK? Voilà, ça c'était donc la deuxième argument, mais pour cette deuxième argument, il faut bien voir que g de x, en fait, c'était f de x plus 3. Ça va? Dernier exercice. Ah oui, avant
il y a encore 2 exercices ici, et là, je n'aurai plus besoin de ceci, donc ça, je vais effacer. Je vais remettre ça correctement. L'exercice 6, je demande de dériver cette expression. Pour dériver cette expression, je dois chercher f' de x. Ok, c'est-à-dire, je dois dériver x cube moins 5 fois 2x carré plus x. La dérivée. Et là, avant de dériver, en fait, lorsqu'on a des situations qu'on peut écrire sous forme d'une somme ou une différence, on doit le faire. C'est-à-dire, avant de faire la dérivée, je dois faire la double distributivité. On fait ça, c'est la façon la plus rapide. Ok? Donc, on va avoir 2 fois x exposant 5, et puis ça fois ça, plus x exposant 4. Et puis, moins 5 fois ceci, moins 10x exposant 2, et moins 5 fois x, moins 5x. Et là, quand je dérive, comme c'est un produit 2, je dois recopier. La dérivée de x exposant 5, c'était 5 fois x exposant 4. La dérivée de x exposant 4, c'était 4x exposant 3. La dérivée de x exposant 2, c'était 2 fois x. Ok, et la dérivée de moins 5 fois x, c'est moins 5 fois 1. Et là, on fait, c'est une étape intermédiaire que vous n'êtes pas obligé d'écrire, puisque on sait bien qu'on peut faire rapidement. Donc 2 fois 5, ça nous donne 10, et puis x exposant 4. Ça, je recopie. Là, moins 20x, moins 5. Ça, c'était donc la réponse finale. Ok? La question 7, maintenant. Je demande de calculer la limite, de chercher le nombre dérivé avec la formule de limite. Et ici, la première, je voulais chercher f' de moins 1. Je vais effacer ça. Je voulais chercher le a f' de moins 1. Par définition, f' de moins 1, c'est quoi? C'était f de x moins f de 1 sur x moins 1, puisque c'est moins 1 ici. X moins 1. Et j'ai oublié limite, donc vers moins 1. Ok, voilà, c'est ceci qu'on doit calculer. Mais avant de calculer, qu'est-ce que je dois faire? F de x, je dois remplacer par l'expression. Je recopie d'abord limite, moins 1. Et en dessous, x moins 1, on fait c'est x plus 1. Ok, et f de x, c'était donc 2x carré moins 5, moins, entre parenthèses, là où je dois remplacer x par moins 1. Si je remplace x par moins 1, je vais avoir 2 fois moins 1 au carré, moins 5. De là, limite, je vais d'abord recopier. Donc, x plus 1. Et au-dessus, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir là, dans la parenthèse, donc, moins 1 au carré, ça fait 1. 2 fois 1, ça fait 2. Moins 5, ça fait moins 3. Et donc, moins 3, ça me donne plus 3. Moins 5 plus 3, je vais arriver à x carré moins 2. Ok? 2x carré moins 2. Et là, si je remplace par moins 1, au-dessus, 2 fois moins 1 au carré, ça fait 2. Moins 2, ça fait 0. Et ça, moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, on est dans le cas 3. Dans le cas 3, en fait, il y a deux possibilités. Soit on fait la factorisation de l'expression, soit on peut chercher par la division euclidienne, qui marche assez bien. C'est-à-dire, ceci, donc 2x carré, il n'y a pas le x, je vais rajouter plus 0x moins 2, tout divisé par x plus 1. Ok? Pour passer de x à 2x carré, je dois multiplier par 2x. Donc, je vais avoir 2x carré et plus 2x. Ensuite, je dois faire la soustraction. Ça moins ça donne 0. Et ça, donc moins 2x, je vais avoir moins 2x, moins 2. Et pour passer de x à moins 2x, je dois faire fois moins 2. Ok, donc je vais avoir moins 2x, et puis moins 2 fois 1, moins 2. Quand je fais la soustraction, je vais nécessairement obtenir 0, sinon il y a un problème là.
Ok, donc ça, c'était égal à la limite x tend vers moins 1 de cette expression. Donc 2x moins 2. Et là, si je remplace x par moins 1, donc 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 2 moins 2, ça fait moins 4. Donc, ça, c'est une façon de faire avec la division euclidienne. Ok. Maintenant, je vous montre l'autre façon de faire. Donc, là, au numérateur, qu'est-ce que j'observe? J'observe que là, je peux mettre 2 en évidence. Si je mets 2 en évidence, je vais avoir x carré moins 1 sur x plus 1. Ensuite, x carré moins 1, en fait, ça, c'est des produits remarquables. C'est-à-dire, je vais avoir 2 fois, donc x carré moins 1, c'est de x moins 1 fois x plus 1. Ok, et là, qu'est-ce que j'observe? Ben, j'ai x plus 1 et x plus 1, comme c'est un produit au-dessus, je peux simplifier. Et après simplification, à ce moment-là, je peux remplacer x par moins 1. Moins 1, ça fait moins 2, fois 2, ça fait moins 4. On trouve la même réponse. Ok, voilà. Ça, c'était pour le A. Maintenant, pour le B, il n'y a pas assez de place, je vais utiliser derrière, mais je vais d'abord copier l'énoncé ici. C'est-à-dire, on a f de x qui est égal à 2x moins 1 sur 5 moins x. Est-ce que celui-là, on ne l'avait pas corrigé en classe? Oui, je me rappelle bien qu'on l'avait corrigé en classe, donc je vais quand même vite la corriger encore une fois. Je voulais chercher f' de 2. Voilà. Donc, le B. On fait l'exercice B. J'aimerais bien que vous pourrez y arriver, puisque à la limite, on fait. C'est juste des raisonnements qui sont un peu longs, mais en 5e, l'année prochaine, vous serez en 6e. Cet énoncé-là, c'est un problème, c'est une énoncé où la résolution est longue, mais l'année prochaine, vous allez avoir des résolutions qui sont encore plus longues que ce que je viens de faire ici. Si vous avez des difficultés pour y arriver dans cet énoncé-là, ça veut nécessairement dire que l'année prochaine, vous allez avoir encore beaucoup de difficultés. Ok, c'est pour ça que vous devez vraiment faire des efforts pour y arriver à la fin. Et il n'y a rien à faire pour ce genre d'exercice-là. Vous devez vraiment faire et refaire des exercices pour sentir, pour capter donc les différentes étapes que vous devez respecter qui va vous aider à arriver au bout. Donc là, je voulais chercher f' de 2. Bah, par définition, c'était limite x tend vers 2 de f de x moins f de 2 sur x moins 2. Ok. Et ensuite, bah, je vais remplacer. En dessous, je sais bien que c'était x moins 2. Ça, je ne dois pas trop chipoter, je le garderai à la fin. Et au-dessus, d'abord le f de x, je dois remplacer par 2x moins 1 sur 5 moins x. Moins f de 2, bah, c'était 2 fois 2 moins 1 sur 5 moins 2. Et là, 2 fois 2 moins 1, j'aurai 3. Et 5, 2. 5 moins 2, j'aurai 3 aussi. On fait ça, la parenthèse là, ça nous donne 1. Ok. Donc, limite x tend vers 2 de x moins 2 et puis 2x moins 1 sur 5 moins x et moins 1. Et là, on a une fraction soustrait un nombre. Là, on n'a pas le choix. Ce nombre, je dois le mettre au même dénominateur que celui-là. Bah, ici, bah, ça va faire 2. Et puis, la première fraction, je ne vais pas toucher. 5 moins x. Et là, le 1, en fait, pour avoir le même dénominateur, bah, c'était 5 moins x sur 5 moins x. Pourquoi? Puisque 1, c'était égal à 5 moins x divisé par 5 moins x. Et tout ça sur x moins 2. Ok. Et après, on aura presque fini. En dessous, je sais bien que j'ai x moins 2. Et au-dessus, j'ai déjà une fraction dénominateur, c'est les 5 moins x. Et là, je vais avoir 2x moins 1. Et là, il fallait faire attention. Ceci,
beaucoup ont fait l'erreur là-dedans. Moins 5. Et le moins porte aussi sur celui-là. Donc, c'était moins 5. Si vous changez le signe pour le 5, alors vous devez aussi faire la même chose pour le moins x qui va devenir plus x. OK? Et de là, qu'est-ce que j'observe? Je vais avoir donc limite x tend vers 2 de 2x plus x, ça fait 3x. Moins 1 moins 5, ça fait moins 6. Tout sur 5 moins x et sur x moins 2. Donc, on a ça divisé par ceci. Ça, on peut l'écrire comme x moins qui tend vers 2 de 3x moins 6 sur 5 moins x divisé par une fraction revient à faire fois son inverse. C'est-à-dire l'inverse de x moins 2, c'était 1 sur x moins 2. OK? Et là, on a presque fini. Pourquoi? Puisque là, on constate que le 2, je peux le mettre en évidence. Pardon, le 3. Donc, si je mets 3 en évidence, je vais avoir donc 3 fois x moins 2, tout sur 5 moins x fois 1 sur x moins 2. Là, comme c'est un produit x moins 2 et x moins 2, je peux simplifier. Donc, comme ça, il ne reste plus que 3 sur 5 moins x. Maintenant, si je remplace x par 2, j'aurai 3 sur 3, ça fait 1. OK, donc on a les deux réponses.